Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale du mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, le signe de cette vidéo sera les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, donc en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc si Gémeaux est votre signe solaire et que cette vidéo vous parle, vous pouvez aller voir le signe lunaire pour plus de précision. Si elle ne vous parle pas, ce qui peut arriver, allez voir l'ascendant et le lunaire. Donc les Gémeaux, pour ceux qui sont intéressés, je viens de créer ma boutique en ligne. Donc le site, c'est www.mypreciousstone.com. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez, je vous le mettrai en haut à droite et je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Vous pouvez cliquer directement sur le lien, vous verrez, je vends des pierres énergétiques comme ceci, je vends aussi des bijoux comme des bracelets, des boucles d'oreilles, des pendules, etc. Donc si vous êtes intéressé, écoutez avec plaisir. Donc les Gémeaux, on va commencer tout de suite par l'énergétique, on va utiliser quelques oracles et ensuite on fera le général avec deux énergies principales et le tarot, l'héritage du tarot divin. C'est parti, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. Et on commence tout de suite avec le Oshozen Tarot. Donc Gémeaux, c'est mon signe lunaire. Allez, Gémeaux. Alors, Gémeaux, décembre 2020. S'en suivra après une deuxième vidéo pour le sentimental, les amis. Donc, même si ça nous parle sentimental, on aura quand même l'autre vidéo. Voilà. Le général, ça veut dire qu'on n'a pas de domaine prédéfini. Ça peut nous parler professionnel, sentimental. Vraiment, peu importe, ça va être le plus important pour ce mois de décembre. C'est parti. Gémeaux, décembre. Alors, les Gémeaux. Donc, nous avons l'épuisement ici. Donc, il y a une fatigue chez certains Gémeaux pour ce mois de décembre. Peut-être que éventuellement vous avez beaucoup peut-être travaillé ces derniers temps ou faire certaines choses qui vous ont épuisé. Ça, c'est possible. Dans tous les cas, on voit que vous allez vouloir partager, que vous allez vouloir donner aussi. Peut-être pour certains Gémeaux ici, on peut me dire que vous êtes fatigué aussi de donner aux autres. Pourquoi pas? Bon, il y a une fatigue. On va essayer de comprendre. On va se garder ça ici. On va voir avec message de ton âme ce que souhaite votre âme pour ce mois de décembre. Alors, vous préservez. Ici, on vous dit, tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc, effectivement, il y a des choses qui vous fatiguent. Ça peut être concernant un projet, ça peut être concernant une union, peu importe. Ici, on vous demande de persévérer parce que bientôt, vous allez en récolter les fruits. Bientôt, il va y avoir une récompense. Donc, n'hésitez pas à continuer dans ce que vous avez entrepris. Même si c'est fatigant, même si c'est désespérant, même si les choses ne fonctionnent pas comme prévu, les Gémeaux. C'est vraiment ça le message. On continue avec libération énergétique. On va voir ce qui va être bon de continuer à travailler. Gémeaux. Ok, alors là j'ai la pierre, j'ai la carte des cristaux. Donc ici, pourquoi pas, ici on vous dit d'acheter ou de vous procurer ou d'utiliser ou voilà, de garder avec vous, de sortir avec vous, de sortir avec un cristaux, qui sera favorable au niveau du troisième œil, du chakra du troisième œil. Et le chakra du troisième œil, c'est vraiment la connexion, c'est l'intuition. Et c'est aussi la connexion avec vos guides. Donc moi, ce que je peux vous proposer d'utiliser pour ce mois de décembre, c'est l'améthyste ou le quartz rose. Voilà, ça va vous permettre vraiment de vous connecter à votre intuition et avec aussi vos guides, à vous ouvrir aussi spirituellement, les Gémeaux. Voilà, les cristaux vont être très importants pour vous pour ce mois de décembre. Donc du coup, on va voir maintenant quel cristal va pouvoir être bénéfique pour vous avec l'oracle des cristaux éternels. Gémeaux.
Et nous avons la citrine, magnifique. En plus, j'en ai en citrine, en pierre brute, et j'en ai aussi en bracelet, en bijoux. Citrine, donc voilà, citrine, chakra du plexus solaire, ça va vous permettre aussi d'accepter et d'ouvrir votre abondance, votre propre abondance et votre créativité. Donc, si vous pouvez utiliser ou conserver, enfin garder avec vous une citrine, sinon achetez-en une, pourquoi pas, pour ceux qui n'en ont pas, elle va vous être vraiment favorable. Allez, et on va terminer l'énergétique avec un message lumière. C'est parti. Gémeaux. Je vais prendre cette carte et on a la carte « Je suis ». Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. C'est ça. Vous êtes vous. Donc, vous allez valoriser vous. Ça va être ça aussi, votre énergie. Là, on a aussi une énergie de jaune, une énergie de rayonnement aussi. Hein. Donc, voilà. Respectez-vous tel que vous êtes. Estimez-vous. Ici, on vous dit, vous êtes qui vous êtes et vous êtes des belles personnes. Donc, c'est super. Voilà pour l'énergétique. Les Gémeaux, maintenant, on va passer au général. On va commencer avec l'oracle des nombres pour voir une énergie principale. Gémeaux. Ok. Bon. Bah, on a encore le partage, hein, vous voyez. On a encore le partage. On l'avait ici, dans le Oshozen Tarot. Donc là, on a le renouveau. On a le partage. Donc là, 11, ça peut nous parler donc de, pourquoi pas d'un choix, pourquoi pas d'une union. Pour certains, peut-être qu'il y a un renouveau au niveau sentimental. Il y a un renouveau aussi au niveau de n'importe quelle union. Pourquoi pas aussi professionnel. Dans tous les cas, le renouveau, c'est aussi un changement. Donc, c'est mourir pour renaître. Et il y a aussi de la nouveauté. Donc, effectivement, peut-être plus envie de partage. Pourquoi pas pour vous, les Gémeaux. Après une période un petit peu fatigante où vous avez beaucoup supporté, où vous avez été épuisé, vous avez fait beaucoup de choses pour un projet ou pour ou mentalement tout simplement, ou dans une relation sentimentale aussi, c'est un petit peu ça. Et là, peut-être que pour ce mois de décembre, vous avez plus envie de vous ouvrir à l'extérieur aussi. Alors, on va se garder ça et on va voir une deuxième énergie avec un autre oracle. On va prendre l'oracle Cécioli. Oups. Allez, Gémeaux. Ok, alors qu'avons-nous pour vous les Gémeaux? Donc là on a la carte 26 et là 26 c'est un petit peu pour moi la carte du chariot. Ici on parle d'avancement, on parle de triomphe aussi, accélération, des choses vont s'accélérer dans votre vie pour le mois de décembre. En tout cas pour vous je vois une certaine motivation, une détermination aussi. Vous allez agir, hein. Vous allez clairement agir, vous allez vouloir avancer, vous allez prendre des décisions, vous allez apporter certains changements à votre vie, pardon. Vous allez avoir foi en votre propre jugement. C'est bien, il y a de l'avancement, même s'il y avait du retard, peu importe. Ici, on voit que les choses changent, que les choses avancent grâce à votre détermination. Super. Allez, on se garde ça ici. Et maintenant, on va utiliser l'héritage du tarot divin. Donc, on va faire un premier taroscope et après, on recouvrira avec le même tarot. Allez, une coupe pour voir votre état d'esprit actuel, les Gémeaux. On a la force. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de courage, les Gémeaux. Vous avez beaucoup de courage, beaucoup d'endurance. Il y a beaucoup d'ambition aussi, de détermination actuellement. Là, je vous sens faire plein de choses.
Je vous sens vraiment avancer actuellement, les Gémeaux. Peut-être avec une fatigue, un épuisement, mais c'est bien. Il y a de la nouveauté, il y a beaucoup d'espoir aussi. Actuellement. Allez, votre état d'esprit actuel. Ok, magnifique. On a la reine de denier. Hein. Pour moi, il y a des choses là qui ont été préparées pour certains Gémeaux. Ok, c'est super parce qu'on a aussi le 10 d'épée. D'accord, donc il y a un cycle où vous étiez épuisé, c'est ça? Épuisé mentalement. Il y a un cycle où vous étiez épuisé mentalement qui est en train de se terminer actuellement. Vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir changer, vous allez pouvoir vous ouvrir aussi, avancer. Parce que j'ai l'impression que vous avez semé pas mal de graines. Dans une situation, ça peut être sentimental, dans un projet, peu importe. Vous avez fait beaucoup de choses et là, j'ai l'impression que ça va justement porter ses fruits. Vous allez avoir une récompense aussi. Hein. C'est super. Vous avez été généreux. Vous avez fait des choses qui vous tenaient à cœur aussi, malgré que ça vous ait fatigué, épuisé. Voilà, allez les Gémeaux, on commence avec votre objectif pour ce mois de décembre. Ok, on a les amoureux à l'envers. Bon. L'objectif là pour ce mois de décembre, ce serait éventuellement un choix à faire. Un choix à faire éventuellement concernant une union, peu importe quelle union. Un choix à faire aussi intérieurement, avec vous-même. C'est un peu ça pour votre propre vie aussi, pourquoi pas. Parce que là, on a quand même les amoureux à l'envers. Une décision à prendre ici, les Gémeaux. On va essayer de comprendre. De toute manière, on va recouvrir après. Alors, actuellement, qu'est-ce qui se passe actuellement? Ok, bon, vous êtes fiers de vous. Vous êtes fiers de vous, les Gémeaux, actuellement. Je ne sais pas par où vous êtes passé, ce que vous avez fait. Je sens que vous avez été épuisé mentalement, mais ici, actuellement, vous êtes fiers de ce que vous avez fait. Vous êtes fiers de ce que vous avez entrepris. Vous vous donnez beaucoup de valeur. Il y a vraiment cette fierté en vous, hein, les Gémeaux. Alors maintenant, on va voir le passé, d'où vous sortez. Ok, d'un déblocage, on a le pendu à l'envers. D'accord, vous êtes fiers de vous parce que vous avez réussi à débloquer certaines choses dans votre vie. Vous avez su aussi aller de l'avant. Aller de l'avant, les Gémeaux. Et même si les choses ne sont pas parfaites actuellement, ce qui compte, c'est votre honneur, c'est la fierté que vous avez en vous d'avoir pu faire tout ça, débloquer certaines choses, intérieurement ou extérieurement. Comment vous vous sentez? Reine de coupe, d'accord, vous vous sentez bien avec vous-même. Vous vous sentez dans l'abondance aussi avec les poissons. Vous vous sentez dans l'abondance émotionnelle. Vous vous sentez à l'écoute de vous-même. Vous vous sentez dans une douceur, en tout cas intérieurement, émotionnelle, dans une sagesse aussi. Très honnête envers vous-même, très fidèle à vos propres valeurs, actuellement. Alors, on va voir les influences de tout ceci. On a le 7 de coupe, d'accord. Il y a eu peut-être plusieurs propositions, plusieurs choix. Peut-être que ce qui a influencé tout ça, c'est qu'à un moment, vous étiez dans l'incertitude. Vous aviez du mal à vous décider. Je fais ça ou je fais ça. Je choisis ci ou je choisis ça. C'est ça qui influence tout ça. Et d'accord, en faisant un choix, peut-être que vous avez réussi à débloquer certaines choses. Et c'est un choix que vous avez fait pour vous-même. Vous avez été honnête, vous avez été dans votre propre compréhension. Là, il y a de l'hésitation. D'accord. Allez, on va recouvrir après. La prochaine étape. La grande prêtresse à l'envers. D'accord. La prochaine étape. Ok. Il faut apercevoir une vérité. Il faut arrêter... d'accord, la grande prêtresse à l'envers. Il va falloir être vraiment authentique envers vous-même. Peut-être qu'il y a encore un choix à faire pour le coup. Malgré ces déblocages, malgré que le fait que vous êtes fier avec vous, il y a encore une décision à prendre.
Et il va falloir absolument écouter votre intuition. Vous devez aller vers l'abondance. Il y a une dernière étape à franchir, les Gémeaux, j'ai l'impression. Pour quel résultat, au final? La Lune, magnifique. Beaucoup d'émotions, beaucoup de fluidité. La Lune à l'endroit. Beaucoup d'émotions, beaucoup de fluidité, beaucoup de spiritualité. Hein. La renommée, c'est ça que je vois. Votre propre renommée. D'accord, vous avez débloqué certaines choses, mais pas tout. Il reste encore une étape à franchir pour vous, les Gémeaux. Vous devez aller dans l'abondance, vous devez être reconnu à votre juste valeur. Vous devez aller vers votre destinée, les Gémeaux. Il reste un choix à faire. Vous devez défendre vos valeurs. Vous devez camper sur vos positions. Vous devez vous protéger. Vous devez être fier de vous aussi. Vous ne devez pas vous laisser influencer ou attaquer par autrui ou avoir la peur du jugement. On va recouvrir tout ça. Eh bien, dis donc, regardez ce qui a sauté. La même carte. Alors là, il faut vraiment camper sur vos positions. Il faut vraiment protéger votre lumière aussi. Allez, on va recouvrir. Allez, on va commencer par les amoureux à l'envers. Donc, votre objectif. D'accord, ok. Le valet de denier. Il va falloir réfléchir à un choix pour de la nouveauté, pour certains. Comprendre aussi le message que l'univers essaye de vous transmettre ici. Alors, ça peut concerner une union aussi, mais j'ai pas cette impression. J'ai l'impression que c'est un choix pour vous, pour votre propre vie. Il y a de la nouveauté, effectivement, en cours ou qui arrive. Maintenant, le choix vous revient. Il va falloir saisir le message pour arrêter cette incertitude, cette incapacité à se décider. Il va falloir écouter votre intuition, écouter le message que vos guides cherchent à vous transmettre pour faire le bon choix pour vous. Actuellement, on voit que vous êtes fiers de vous. On voit que vous vous donnez de la valeur actuellement. Eh oui, vous êtes dans la compréhension de votre être, de vous-même. Vous êtes dans l'amour pour vous-même. C'est peut-être ça que vous avez débloqué dans le passé. C'est de l'amour, c'est de la valeur que vous vous donnez maintenant. Vous comprenez quel est votre chemin de vie, où vous devez aller aussi. Et vous êtes fiers de vous. Mais tout n'est pas débloqué. Le passé, on a le pendu à l'envers, donc il y a eu des déblocages. Et on a le monde, d'accord. Donc ces déblocages, c'est super parce que ça vous a apporté une réussite. Mais moi, je ressens plutôt une réussite intérieure. Ces déblocages vous ont permis de vous ouvrir au monde aussi. Pour certains ici, il peut s'agir de tout ce qui est Internet, réseaux sociaux, étrangers, etc. éventuellement. En tout cas, ce déblocage vous a permis de partager, de vous ouvrir à l'extérieur, de sortir de votre bulle aussi, pourquoi pas. C'est un déblocage intérieur, là, moi, que je ressens. Comment vous vous sentez comme la reine de coupe? Dans la compréhension, dans l'empathie envers vous-même. Le 2 de denier, il y a de l'équilibre ici. Il y a beaucoup d'équilibre, il y a de la croissance. Vous êtes en train de développer quelque chose en vous ou extérieurement, un projet, peu importe. Vous êtes en train de faire ce que vous aimez. Ce qui compte pour vous, vous êtes en train de l'être ou de le faire. Tout dépend de la situation. Ce qui influence tout ça, c'est cette indécision. D'accord, d'accord, c'est plutôt des peurs que vous avez. La peur de ne pas réussir, la peur de ne pas être à la hauteur.
La peur peut-être de commencer et que ça ne fonctionne pas. Pourtant vous êtes légitime. Ici, on a de la lumière, hein. Vous voyez, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Allez vers ce qui vous est destiné. Si vous avez envie, osez. Si vous l'avez fait, espérez. Ne vous inquiétez pas, tout va bien fonctionner. N'ayez pas des peurs qui sont... là, c'est des peurs injustifiées. C'est un petit peu votre esprit qui vous joue des tours comme ça. Pourtant, vous êtes capable. Vous avez fait des choses. Continuez. Allez de l'avant. Faites le choix de vous respecter. Faites le choix d'aller vers ce qui vous est destiné, de vous donner de la valeur aussi. C'est ça le choix que vous devez faire. C'est d'avoir plus confiance en vous. Même si vous êtes sur la bonne voie. Hein. Ce qui arrive, on a la grande prêtresse à l'envers. Et on a la reine d'épée. C'est très contradictoire. C'est très contradictoire. Il va falloir faire un deuil ici. Les Gémeaux, il va falloir faire un deuil de votre vie passée. Il va falloir faire un deuil des souffrances du passé aussi, des blessures de l'enfance, pourquoi pas. Le travail, j'ai l'impression que vous l'avez fait. Maintenant, il faut accepter d'avancer, il faut accepter d'être heureux, j'ai l'impression. Il faut plus vous ouvrir spirituellement, il faut être plus à l'écoute des messages aussi. Ça revient. Il faut sortir du mental, absolument. La prochaine étape, on a la renommée. Déjà, vous allez être fiers de vous. Déjà, vous allez réussir. On va vous reconnaître pour à votre juste valeur. On a aussi la protection ici. Vous allez être authentique. Mais il suffit juste de percevoir les vrais messages et de ne pas refouler aussi votre authenticité, votre spiritualité, votre intuition. Sortir du mental. Et après, vous avez tout gagné avec la lune. Tout sera fluide pour vous. On a encore un valet. Mais on a le valet d'épée. D'accord. Il y a de la réussite. Il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles opportunités aussi. Il y a une nouvelle façon de penser pour vous qui arrive. Si vous laissez le mental derrière vous, si vous allez vers ce qui vous est destiné, vers ce que vous percevez, vous sentez, ce qu'on cherche à vous faire comprendre. Il y a de la réussite. Il y a une nouvelle réussite, une nouvelle renommée aussi. Qu'avons-nous en dos de deck? On a la justice. Vous voyez, vous allez vers de la stabilité. Et justice sera faite. La justice divine, vous allez vers de l'équilibre, vers ce qui est juste pour vous. Il suffit juste de sortir du mental. Et accepter l'abondance, la réussite. Ouais, on a l'étoile à l'envers. D'accord? Il y a un manque de foi là, les amis. Hein. Il y a un manque de foi. Donc peut-être, je ne sais pas si c'est la foi ou si c'est la confiance en vous, mais il y a un manque d'espoir. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est le mental en fait. C'est le mental il faut laisser le mental vraiment derrière vous. Il faut laisser le mental et fuir. D'accord? Et retourner cette étoile, donc aller vers plus de foi, plus de spiritualité ou plus de confiance en vous et plus d'espoir envers l'avenir. D'accord? Vous devez partager, vous devez changer, vous devez sortir de votre coquille, vous devez avancer, vous devez accélérer quelque chose dans votre vie. Mais là, il y a juste le mental qui vous induit en erreur parce que c'est des peurs qui sont injustifiées. Et ça, c'est des peurs vous concernant vous, c'est un manque de confiance en vous. Pourtant, vous avez fait déjà un grand pas. Allez, on va voir un deuxième message avec les 77. Soyez à l'écoute. Regardez, on vous dit d'être à l'écoute.
à l'écoute des signes, à l'écoute des synchronicités. Ok, on a l'ouverture là, on a une belle ouverture. Hein. On a une belle ouverture, mais là, ok. Les Gémeaux, c'est que... ok. Il y a des opportunités, il y a une belle ouverture aussi. Hein. Pour certains, il y a peut-être quelque chose qui revient. Il y a peut-être... alors peut-être que vous avez coupé avec une personne, ou enfin voilà, au mois de... Enfin non, au printemps. Et il y a peut-être une reprise de contact pour ce mois de décembre, une nouvelle ouverture, une réconciliation aussi, on peut me dire. Alors, là, on a le consultant, donc on a votre carte, on a l'automne, donc on est en plein dedans. Ok, bon, bah, vous voyez, il y a quelque chose qui va reprendre là pour certains. Et ben voilà, on a les cartes, la même carte qui revient. D'accord, donc pour moi, il y a clairement une personne, et regardez ce qu'on a en dos de deck, voilà, bon, c'est clair et net. Pour moi, il y a une personne, il y a quelque chose qui s'est arrêté au printemps, parce qu'on a le printemps. Il y a peut-être eu un repos. Bon, pour certains, c'est peut-être, ça peut concerner au niveau sentimental, ça peut concerner au niveau professionnel aussi. Hein. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui était en repos depuis le printemps, qui là reprend. D'accord? Donc, soit vous ne travaillez pas depuis le printemps et là, hop, vous trouvez un travail, soit vous ne parliez plus avec une personne, vous êtes séparé d'une personne pour d'autres, et là, ça reprend. Dans tous les cas, il y a une nouvelle ouverture. Allez, on recouvre. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a eu du temps qui a été nécessaire. Hein. Ces quelques mois ont été nécessaires aussi, peut-être pour apprendre certaines choses, pour comprendre, pourquoi pas. Ou pour travailler sur vous aussi. Allez, c'est parti. Ouais, il y a quelque chose qui commence. Il y a un nouveau commencement. Il y a un nouveau départ ici. Hein. D'accord, on a la spiritualité. Donc, dans tous les cas, c'est... donc, soit ça peut concerner votre spiritualité. Si c'est une relation, ça peut concerner un lien d'âme à âme. Mais bon, on a l'abondance. Hein. Si c'est même au niveau professionnel, bon, dans tous les cas, ça va être votre désir aussi de reprendre la relation ou de reprendre le travail ou de reprendre quelque chose en lien avec votre spiritualité. D'accord? D'accord. Bon, ben voilà, c'était froid, c'était glacial, on ne se parlait pas ou on n'arrivait pas à trouver du travail ou bien on ne travaillait plus, c'est un petit peu ça. Là, avec la carte de l'euro, on me parle clairement d'abondance. D'accord? On me parle d'abondance, c'est possible qu'il y ait un face-à-face aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous allez vous voir à domicile aussi, pourquoi pas. Mais voilà, là, il y a une reprise de contact pour pour le sentimental ou le relationnel ou le familial, ou une reprise de travail pour le professionnel. Mais dans tous les cas, c'est très positif. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour ceux qui désirent une consultation. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!